Bonjour Louise. Bonjour. Alors comment te sens-tu aujourd'hui? Bien. Ben, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des signes dans la vie de tous les jours. Comme, par exemple, moi, je peux avoir des craintes, des peurs par rapport à la sécurité. OK. Verrouiller les portes, fermer les fenêtres, pas faire confiance à l'extérieur, au fond. C'est comme si ça venait me mettre au défi, en quelque sorte. On ne peut connaître en vérité l'humanité qu'en entrant dans sa propre humanité. Dans les exercices spirituels, dans l'accompagnement spirituel, c'est le chemin qu'on propose. Entrer en soi-même, comme on dit. Entrer dans sa propre humanité. Entrer en son cœur pour, en vérité, accueillir les ambiguïtés qui nous habitent. Démêler les vents qui soufflent dans notre cœur. Écouter comment ça parle en vérité dans la profondeur de ma chair. Pour y entendre une parole qui va inspirer des décisions. Des décisions qui vont m'aider à construire ma vie dans la paix, dans la joie. Ce qui a beaucoup changé, je dirais, c'est la diversité des personnes à qui on s'adresse. Historiquement, le centre a toujours été près des milieux religieux, des communautés religieuses. Alors aujourd'hui, on reçoit des personnes de toutes conditions, de tout âge, très majoritairement des laïcs dans l'Église qui désirent vivre une expérience spirituelle, se former à l'accompagnement spirituel. La réalité, c'est que nous nous adressons à un public beaucoup plus large. Bien. Alors, quelques paroles adressées à quelqu'un. Donc, c'est une parole, comme tu le disais, qui crée la relation. Les exercices spirituels, on pourrait dire, c'est une école de la relation humaine. Une école, donc, qui nous apprend à créer une autre façon d'entrer en relation avec d'autres humains. Alors, d'où la diversité des pratiques. Autre exemple d'une pratique renouvelée des exercices spirituels, la marche. Alors, nous, on est en milieu urbain, ici à Québec. Alors, on privilégie, par exemple, des circuits de marche dans la ville pour se laisser toucher, mouvoir par la vie urbaine, la diversité des visages que l'on rencontre sur la rue, et en exposant donc des personnes simplement à cette réalité très, très plurielle qu'est une ville, cela produit quelque chose, et quelque chose de profondément humain. Nous, on travaille beaucoup avec la souffrance humaine, mais cela ne se voit pas. On s'adresse souvent à la souffrance qui est plus cachée dans le cœur humain, la souffrance intime que les personnes portent. Et ce que l'on fait, c'est qu'on aide à construire des humains plus humains.